Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis aujourd'hui, on regarde le défenseur Zeev Buium, un défenseur américain qui joue pour les Pioneers de l'Université de Denver. Et puis Buium, c'est un joueur qui a gagné beaucoup en popularité depuis quelques semaines, quelques mois. C'est un joueur qu'on avait déjà pu apprécier l'année passée dans le programme. Mais on l'a vu cette année vraiment passer à un autre niveau. Surtout offensivement, il joue avec beaucoup de bons joueurs. C'est une bonne équipe. Denver, vous le voyez là, déjà dans la freeze frame, là, l'image qu'on a à ce moment, c'est ils sont classés quatrième aux États-Unis dans les moments où les matchs ont eu lieu, donc fin janvier, début février, donc ça fait pas si longtemps que ça. Puis Denver, c'est une équipe qui regorge de talent, mais Bouillum, c'est lui qui fait qui est une partie intégrante de cette attaque-là. C'est un joueur qui active beaucoup le jeu, très bon avec la rondelle, bonne décision, calme, capable de repérer ses coéquipiers, prend de bonnes décisions, puis défensivement, il est quand même très stable aussi. C'est pas le plus gros. 6 pieds, environ 180 livres, bon patin, mobilité très bonne dans les quatre directions, avant, arrière. Travaille bien le long de la ligne bleue aussi, capable de bien garder cet espace-là avec les adversaires, avec le bâton. Je sais pas si vous vous souvenez, dans ma liste préliminaire, on avait fait le podcast avec les boys du TSLH Espoir, puis j'avais dit que j'aurais aimé qu'il amène un petit peu plus de bataille physique, de gagner ces batailles physiques. Il y avait des boys qui étaient pas d'accord. Je pense qu'il y a peut-être la différence entre appliquer des mises en échec et gagner les batailles. C'est peut-être quelque chose que moi j'avais observé. Peut-être qu'eux, ils ont eu une autre vision là-dessus, puis c'est bien correct. On va regarder voir si ça s'est amélioré. On va regarder si ça ne s'est pas amélioré ou s'il y a d'autres choses qui se sont améliorées dans son jeu. Parce qu'on l'a vu au championnat mondial de hockey junior aussi, il a fait du bon travail dans un rôle un peu plus limité. Mais cette année, il y a une bonne production, là, on le voit, là, je pense que c'est comme 33-34 points en 25 matchs, un rythme un peu à la Lane Hudson l'année passée avec Boston U. Zeev Buium, l'espoir qu'on aime beaucoup, je pense, dans le TSLH Espoir, peut-être pas au même degré, mais on l'aime bien, donc il est classé quand même assez haut, puis vous le voyez monter aussi, là, il y a des recruteurs de la Ligue nationale qui l'ont en très haute estime. Il y a des gens qui observent les espoirs qui l'ont classé dans le top 10. Il y en a pour qui c'est leur meilleur défenseur. On va voir si tout ça arrive là à point dans cette vidéo-là de 3 matchs. Donc, on se laisse avec la vidéo de Zeev Buium. Donc, premier match de la vidéo de Zeev Buium, c'est contre North Dakota. Denver est en rouge un peu 20. Numéro 28 pour Zeev Buium qui est à gauche et voilà qui récupère la rondelle. Puis ce qui arrive dans le cas de Zeev Buium, c'est qu'il joue aussi avec son frère. Il joue pas sur la même unité, mais son frère Shai Buium aussi qui est un espoir qu'on n'avait pas détesté non plus il y a quelques années. Un joueur un espoir ben là justement, vous voyez le temps de glace là, au bas de l'écran. 27 minutes là, pour Zeev Buium, donc c'est beaucoup de minutes. Attendez-vous à une vidéo quand même un peu costaud. Puis Shai Buium, pour finir avec lui, ça a été un choix des Red Wings de Détroit, donc un défenseur qu'on va peut-être voir déjà un but. Et ben voilà, donc Denver en partant, ça c'est solide, un gros but pour commencer. Donc Shai Buium, pas Shai Buium, mais Zeev Buium, je trouve que c'est un joueur, je pense qu'on j'ai pas l'impression, tu sais, je l'ai à peu près dans le milieu de première ronde, là, c'est pas un spoiler, là, c'est normal que ce gars-là ait monté un peu dans ma liste. Euh, j'ai un peu de misère à voir les gens qui disent que c'est le meilleur défenseur, puis c'est correct. Tu sais, dans le fond, on n'a pas besoin d'être d'accord sur ce genre d'affaires-là, mais euh, je trouve que moi, je l'ai classé dans un rang respectable qui lui donne un peu de place pour augmenter dans le classement, puis qui lui permet aussi en même temps
de peut-être jouer que lui, ça va lui permettre de jouer, ça va me donner un peu de marge de manœuvre pour peut-être encore l'évaluer du côté de pour la fin de la saison. Donc ça va être quelque chose que moi c'est sûr, je l'ai à l'œil. On vous le voyez travailler en ce moment. C'est un très bon patineur, comme je le mentionnais. C'est un gars qui est quand même tenace. Là. Puis là, ben j'espère, comme je l'ai mentionné, j'espère que ces batailles physiques-là, il va pouvoir les gagner. Il va pouvoir ressortir avec la rondelle dans ce genre de bataille-là, parce que 6 pieds, 180 livres, c'est quand même un. C'est pas super gros, mais c'est pas si pire que ça non plus. Vous voyez, finalement, il s'en allait. Je pensais qu'elle allait se lancer à l'attaque, mais finalement, il y a un changement. Donc, Wesley Bouillim, je pense que c'est un gars qui, dans le programme, on l'avait beaucoup aimé l'année passée. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de talent dans le programme, beaucoup plus que que cette année. Donc, c'est un peu facile pour lui de produire, mais en même temps, c'était pas c'était pas nécessairement dû aux autres joueurs qui produisaient Steve Bouillim. C'était un gars qui était impliqué, qui lui-même était capable de créer des choses, qui était capable d'alimenter ses coéquipiers. Les joueurs, quand ils recevaient une passe de Bouillim, c'était une base qui était au bon endroit, en bonne position pour marquer, bonne position pour tirer. Donc, vous le voyez, là, il s'est avancé. Quand même de bonnes mains. C'est sûr qu'on va regarder un peu son. J'espère qu'on va pouvoir voir son travail défensif dans cette vidéo-là, surtout. Parce que je pense que le travail offensif, on le sait, en fait. On sait qui est, là. Ziv Bouillim. On sait à quel point il est solide offensivement. Donc, c'est vraiment le côté défensif que j'espère qu'il va ressortir du lot pour montrer à quel point il est bon euh, dans les deux sens, dans les trois zones. Puis pas juste pour produire des points. Puis je sais que c'est pas ça, puis j'ai pas l'impression que vous pensez que c'est ça, mais juste ça nous permettrait de vraiment confirmer tout ça de son côté. Ouais, il vient de recevoir la passe. Ouf, s'était fait prendre, pas lui qui s'était fait prendre, mais ça s'était développé un peu lentement du côté de North Dakota. La petite passe ensuite de ça, le défenseur de Denver n'a pas été, pas été en mesure de le suivre. Ouais, ça c'est bien avancé là-dessus. Pour le pinch pour venir freiner l'attaque adverse. Ça semblait peut-être, ça avait de l'air peut-être risqué, mais de la manière que je voyais ça, le joueur de North Dakota, il était pas nécessairement, il regardait pas dans cette direction-là, il était pas nécessairement au courant que Bouillum s'en venait. Fait c'est la bonne décision d'arriver puis de venir mettre la palette là-dessus. Là. Ouais, là, c'est ça, il avait commencé à être un peu tout seul de son côté, malheureusement.
Ouais, là-dessus, exactement. Il a réussi à éviter le contact, pousse ça plus loin, roule avec la mise en échec. Donc ça, c'est bien, là. Pour pas, dans le fond, qu'il se fasse plaquer tout le temps solidement, puis qu'à un moment donné, ça te joue dans la tête un peu. Ah, le bon bâton là-dessus. Ah, il a bien, je sais pas si peut-être j'ai aimé qu'il ait envoyé ça au filet. Je sais pas si la passe de l'autre côté était peut-être une meilleure décision, là. C'est numéro 2, je pense que ben, je pense que c'est numéro 2, Sean Barons, qui est un ancien du programme aussi. Et ben, on l'a vu se porter un peu à l'attaque aussi là-dessus. Je parle de Bouillim, évidemment. C'est lui qui s'est avancé pour venir sur le flanc droit. Aussi, ben, dans le fond, c'est ça. Tu sais, Bouillim, il a joué à gauche aussi. Tu sais, il joue des deux côtés, là, droite et gauche en défensive. Donc ça, il n'y a pas de problème non plus de ce côté-là. Là, ils ont été chanceux de s'enterrer parce qu'en avant du filet, ça a été un peu soft, un petit peu, là. Puis c'est pas nécessairement de sa faute, là, c'est un peu tout le monde, là. Voilà, la sortie de zone là-dessus. La passe, c'était un petit peu à l'aveuglette, mais j'ai l'impression qu'il avait déjà pris l'information avant, fait qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui était là. Ben, la reste. Vous avez vu comment il était positionné en défensive. Il était comme un peu, il était derrière le joueur adverse, comme pour être sneaky puis lever le bâton si jamais la rondelle va dans cette direction-là. Le joueur attaquant adverse, il pense qu'il est tout seul, mais finalement, il se fait lever le bâton, fait que la rondelle, elle se rend pas, mais ça, c'est le genre de jeu que quand tu es un peu plus petit, t'as comme pas nécessairement le choix de faire, là. C'est dur devant le filet, des fois, quand t'as des gros gars d'y aller, d'échanger coup pour coup avec ces gars-là, là. On va finir la deuxième comme ça, finalement, parce que, oh, peut-être le temps d'un, ouais, c'est ça, là, encore une fois, la petite feinte, puis là, ben, heureusement, il y a- encore une fois, je veux pas, je veux pas taper un peu sur ce clou-là, mais il a perdu la rondelle, puis ensuite de ça, il l'a perdu quand il est allé vers la bande, là. Ouais, exact, là, c'est lui qui, excellent. Ouais, ça c'est malheureux, par exemple, parce que il aurait pu,
il aurait pu laisser ça à son coéquipier à sa gauche, puis ensuite de ça, continuer à foncer au filet. Je sais pas s'il a comme perdu la rondelle ou s'il a comme voulu la garder puis tenter une feinte. Sinon, ben là, c'est ça. En entrée de zone comme ça, c'est toujours, moi j'aime beaucoup le jeu quand tu rentres en zone comme ça, puis tu tasses ça à gauche ou tu laisses ça derrière ou envoies ça à droite, peu importe, puis ensuite de ça, tu ouvres un peu le chemin en fonçant au filet parce que les défenseurs sont, en tout cas, il y en a au moins un qui doit reculer, donc ça ouvre le jeu. Puis là, ben, il y a eu juste eu un revirement, tout simplement. Un petit peu de travail en désavantage numérique aussi. On va voir si un gros euh, un gros 4 minutes là. Finalement, il y a eu un but, on l'a pas vu. Ouais, exact. C'était un bon dégagement, pose pas de questions, il a levé la tête et envoyé ça dans le trou. C'est quand même bien de le voir travailler aussi en désavantage numérique parce que comme je mentionnais, c'est beau de le voir à l'attaque. Ouf. Ouais, là, tu peux pas rien faire non plus là-dessus. Là. C'est un bon lancer, puis le gardien, c'est- peut-être je pense pas qu'il aimerait le revoir. Ben c'est sûr qu'il aimerait le revoir parce qu'il voudrait pas 40, là, mais je pense qu'il était bien positionné, mais c'était juste un excellent lancer, puis personne ne pouvait faire grand-chose là-dessus. Ça s'est bien circulé, puis la rondelle a fini dans le filet. Donc, ben, c'est ça, ça a coupé un peu court notre visionnement un peu plus du côté défensif. Parce que ça aurait été bien de le voir travailler un peu plus longtemps sur le désavantage numérique. J'avais aimé qu'il avait fait la passe rapide au genre de gars qui était un peu style bumper, puis malheureusement, sa passe à ce joueur-là était vraiment pas bonne. Ouais, ramener ça en arrière, là. Exact. C'est lui qui a la rondelle de Bouillon. Ouais, c'est un bon lancer, ça. Ouais, c'était pas une mauvaise décision, ça non plus, cette passe-là, mais un peu vive, un peu dans les patins. Là, bon, pour moi, il a fait le travail. Ouais, c'était pas le meilleur, tu sais, c'était pas le meilleur lancé, là. Il reçoit la passe de Bouillon, puis le lancer est pas du tout solide, là. Puis là, ben évidemment, tu sais, j'ai l'impression qu'il vise les coins, puis c'est bien correct, mais avec du trafic comme ça, j'aimerais ça juste envoyer ça au filet, peut-être une déviation, un retour de lancer. J'en parle souvent, les défenseurs qui font des tirs
bien placé, pas nécessairement super fort, mais précis. William, là, qui, encore une fois, tente de trouver une... Oups! On l'a vendu un peu, là, le gardien qui... Il en a mis un petit peu plus que le client demandait là-dessus. Là. Et là, ça va se terminer comme ça. Ouf! Finalement, ils vont vivre encore une couple de secondes. Ouais, ben là, c'est... Ouais. C'est la fin pour vrai. Donc, c'est la fin de ce match-là de Zeev Bouillem contre North Dakota. J'ai pas trouvé que ça avait été un grand match pour lui. C'est sûr que quand tu perds, des fois c'est difficile de ressortir un peu positivement, mais de mon côté, ça a pas été solide, mais ça a pas été mauvais non plus. Je pense que ça a été juste la note de passage. Il a été quand même bon. Pas eu le temps, l'occasion de se faire valoir en défensive sur le désavantage numérique. En attaque, on l'a vu un petit peu travailler avec un joueur en plus. Puis, bon, lui, il essayait de créer des choses, essayait de ramener la rondelle dans l'enclave, des choses comme ça. Mais bon, l'exécution était peut-être pas toujours là, puis c'était pas toujours de sa faute. Mais oui, je pense on peut quand même apprécier l'enveloppe, là, donc le patin, les mains, la façon dont il contrôle la rondelle, la façon dont il vient s'insérer dans le jeu. Donc ça, on le voit. Mais pour des choses plus spécifiques, j'aurais aimé peut-être du côté défensif un peu plus de visionnement sur le travail en désavantage numérique, puis travail dans la zone en général, parce que des fois, ça a été un petit peu chaotique par moment. Ils se sont fait prendre aussi en vitesse par moment. Fait, match correct, mais je m'attends à ce que ça soit un petit peu mieux dans les prochains en fait, les deux prochains matchs. Fait qu'on va aller voir le deuxième. Deuxième match de la vidéo de Zeev Bouillem. Puis maintenant, ben, Denver sont en blanc. Et j'aime particulièrement ce chandail-là. Je trouve que j'aime mieux le blanc que le rouge. C'est un des rares moments où j'aime plus le chandail pâle que foncé, mais dans ce cas-ci, je trouve que le blanc, il fait un peu plus clean, il ressemble un peu plus à... Ouf! Déjà une grosse occasion. Ça ressemble un peu à BU. Touche de jaune aussi qui vient. C'est intéressant, mais bref, ça suffit la mode. Steve Bouyen vient de tenter une passe, donc toujours numéro 28, qui joue à gauche, mais on le voit aussi à droite, donc c'est pas... c'est souvent ça, là, d'ailleurs, avec les défenseurs. Des fois, on nous demandait, ouais, mais tu sais, il joue de quel côté? Ben, en fait, il joue de tous les côtés. Si vous regardez Dickinson jouer avec London, il joue avec, euh, il joue avec un autre gaucher, il joue avec un droitier, il joue avec tout le monde. Des fois, ça dépend là, vraiment de comment ça se déroule. Puis ces gars-là sont utilisés beaucoup parce qu'évidemment, c'est la crème de la crème de leur âge, de leur équipe d'habitude. Donc c'est un peu normal. Euh, Fait que des fois, ils jouent pas tout le temps avec le même joueur, puis ils jouent pas tout le temps du même côté. Mais donc, pour revenir à Steve Boulim, premier match plutôt tranquille. On va voir si ça va s'améliorer pour celui-là. J'ai pas aimé ça, là. J'aime pas ça. Je le répéterai 1000 fois s'il faut, mais moi, le slingshot, c'est quelque chose qui me tue, là. Je déteste ça. Puis là, ben, tu sais, vous avez vu à quel point Bouillum, il était déjà avancé dans la zone, là. Il était presque dans la zone adverse. Puis là, plutôt que de juste faire un soft dump puis d'aller la chercher, il a ramené ça en arrière, puis là, le slingshot a été complètement bâclé, là.
Donc, c'est vraiment, je déteste cette façon de jouer-là. Surtout un gars dynamique comme Bouillim, un gars qui est capable de transporter la rondelle. Si on le voit, là, justement, là, on vient de le voir transporter et amener ça de l'autre côté. La rondelle sort, mais tu sais, son coéquipier a touché à la rondelle était un peu installée en zone. Pas besoin de ramener ça en arrière en ce qui me concerne. Oh là, ça c'est malheureux qu'il ait perdu la rondelle parce que il y avait quelque chose à faire avec ça, là. Ouais. Ouf. Ah ben ça, c'était tout un lancer. Fait que, il n'y a pas ben de chance pour le gardien là-dessus non plus. J'ai pas euh, j'ai pas bien vu c'était qui le joueur, mais parenthèse comme ça, Jack Devine. Ah ben c'est Jared Wright finalement, mais Jack Devine qui joue pour Denver, c'est un des meilleurs pointeurs de la NCAA. C'était un gars qu'on détestait pas beaucoup au TSLH Espoir. C'est un joueur qui est sorti en septième ronde. Donc, ça vous montre un petit peu à quel point, des fois, hein, faut pas non plus. C'est un choix de septième ronde. Ça veut pas dire que ce gars-là, sa carrière est finie. Là, c'est un bon lancer de Bouillon. Juste bien placé, encore une fois. Amène la rondelle au filet. Le gardien a eu du mal. Il a reçu. Oh! Ils se sont mis en marche. Puis là, ben, vous aviez vu rapidement, mais euh, Ziv Bouillem, il jouait sur l'avantage numérique avec Shai Bouillem. Donc, les deux frères doivent bien se connaître. Donc, c'est ça. Puis, donc, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là de Ziv Bouillem, d'envoyer ça au filet, puis vraiment laisser, encore une fois, ses attaquants travailler. C'est ce qui est arrivé. Ouais, de la place, là. Ouf, bel arrêt. Ah, là-dessus, au moins, il a bien échappé à... Oh, très belle passe ici, en plus. Oh, ça a été toute une belle séquence de sa part, parce que là, avec son patin et son centre de gravité bas, il a réussi à échapper à la pression du joueur de Western Michigan. Puis ensuite de ça, il a servi une excellente passe pour amener un coéquipier en échappée. Là, ils se sont fait un petit peu prendre sur le retour ensuite, mais quand il y a eu la contre-attaque, le gardien aussi, la rondelle est passée dans son demi-cercle ou pas loin, mais il a gardé le bâton là-dessus aussi. Donc ça, c'est du bon travail. Une fois, là, vous avez vu, Bouillem est rentré dans la zone. Pas eu besoin de faire un slingshot. La rondelle est en zone, sont installés. C'est simple comme ça, là. Ça aurait pris un meilleur lancer, mais de son frère d'ailleurs. Shai Bouillem, le numéro 8. Mais ben là, je sais pas si le petit frère va continuer à y faire des passes parce que là, ce lancer-là, il était absolument dégueulasse.
Les deux, ils ont été un peu soft là-dessus, là. Ils sont un peu en fin de présence, là. Fait que lui et puis Barons s'est fait soulever le bâton assez facilement, là. Ah, puis là, ils ont encore perdu le contrôle. Bon, ouais. Ça a été une bonne bataille devant le filet, là. Ouf. Ah, ben ouais. Construction, ça, semble-t-il. Ben oui, Bouillum là-dessus, c'était vraiment une bonne bataille devant le filet. La rondelle avait été envoyée vers le gardien, puis encore une fois, il a réussi à utiliser le corps dans une certaine mesure là, pour empêcher le joueur de Western Michigan de s'emparer d'un retour de lancer. Installant un avantage numérique maintenant. Ouf! Dedans, non. Ils ont poussé le gardien. Ouais, c'est ça, exact. Ça, c'est une bonne décision de l'arbitre là-dessus. Ça a été un lancer sans avertissement, mais vraiment solide. Donc, vous voyez, ben, Bouillum souvent à gauche, hein, comme ça. Donc, c'est un peu le distributeur. J'aime le voir se déplacer comme ça, par exemple. Là. Exactement. Là, ça, c'est. Là, il s'amène un peu dans l'entonnoir, mais vous le voyez encore une fois, ça, c'est un parfait exemple de son travail avec ses mains en espace restreint. Là, il s'est collé sur le long de la bande, il est un peu dans l'entonnoir, sort de là avec la rondelle. Puis là, vous avez vu aussi la force, la manière dont il a été capable d'empêcher le joueur adverse de venir lui soutirer la rondelle, puis la manière que lui a contrôlé cette rondelle-là à une main pour amener ça devant le filet. Donc ça, c'est encore une fois, je pense que là, cette séquence-là, en tant que telle, nous a montré un peu l'étendue de ses qualités de maniement de rondelle, mais aussi, encore une fois, tantôt on parlait du centre de gravité un peu bas, puis tout ça, ben là, encore une fois, la force là-dessus d'un peu empêcher que un adversaire lui enlève la rondelle. Faut faire attention, par exemple, c'était pas lui, mais c'était son frère, là, qui était un peu soft à la ligne bleue, puis là, ben, ils sont un petit peu embouteillés. Bon, ça va sortir. En là, du travail en désavantage numérique. Ouais, là-dessus, il avait quand même essayé il avait réussi à soulever le bâton pour empêcher le joueur de prendre la rondelle, mais ensuite de ça, sous pression, sa passe était un petit peu molle, mais ça c'est correct. Là. Des fois, tu dois faire des jeux rapides. Là. Encore une fois, tu sais, comme je disais tantôt, il avait réussi à un peu échapper de la pression avec son patin, mais là, perdre la rondelle encore. Euh, donc c'est ça. Ça, c'est le genre de choses encore une fois, je l'avais souligné, puis je veux pas, c'était pas pour taper sur le clou, mais là, bon, c'est une des séquences, entre autres, que j'ai vues cette saison à plusieurs reprises. Perte de rondelle un peu anodine, un peu de pression. C'est correct aussi, là.
Un but là, ça viendrait fermer les livres, là. L'avantage numérique, malheureusement. Ouais, là, j'ai trouvé qu'il a été un peu lent à réagir là-dessus. Le bâton était bien placé, mais j'ai pas trouvé qu'il bougeait beaucoup les pieds, là. Ça n'a pas eu de dommage. Ouf! Elle manquait pas. Elle manquait pas gros là-dessus. Directement sur le poteau. Oh, ça c'est encore une fois un revirement qui est. Au moins là, il s'est repris un peu avec son travail devant le filet, mais ça, c'est un revirement qui. Tu sais, tu veux pas vraiment envoyer ça devant le filet comme ça à 3-1, il reste 2 minutes 30. Là. Oh wow, wow. Là, ça n'a pas été une bonne. Ça n'a pas été une bonne présence défensive pour. Et puis c'est pas juste lui, là. C'est les 5 joueurs sur la glace qui n'ont pas fait du bon travail en défensive, mais c'est sûr que là, tout le monde a été un peu mis sur les talons, mais bon, ils ont l'occasion de terminer ça au moins 40 secondes. Je sais pas si vous avez remarqué, il était derrière le joueur, puis ensuite de ça, quand la rondelle s'est dirigée au filet, il est comme venu se positionner devant un peu encore une fois sneaky un peu là. Oh, il sentait bien parce qu'il avait sorti le bras un peu pour l'accrochage, mais en fait, c'était retenu. Oh boy, là, il est temps que ça se termine. Et puis ça va se terminer finalement. Euh, ouais, il était temps. Il était temps que ça se termine du côté de Denver parce que Western Michigan est en train de. Ça chauffait dans la cuisine, mettons. Euh, j'ai trouvé Bouillon assez solide quand même pendant une bonne partie du match. Puis je sais pas, dans les la troisième période, j'ai trouvé qu'il n'avait pas été si bon que ça là, dans certaines séquences. Si on l'a vu justement commettre des revirements un peu mous. Se faisait battre de vitesse un petit peu. Donc, euh, ça enlève pas le bien qu'il a fait, par exemple, avant. Là. Ça a été un. Je pense que les 2 premières périodes, surtout, je pense qu'il a été quand même très bon, très efficace. On l'a vu faire quelques bons jeux avec ses patins, son agilité, puis aussi, bon, évidemment, la vision, l'exécution, la passe qu'on a vue en voyant échapper. Donc, il y a eu quelques bons jeux, quelques petites erreurs ici et là aussi qui m'ont fait sourciller un petit peu, mais euh, je pense que ça a été un bon match quand même dans l'ensemble. Là. Ça va arriver des présences un peu plus compliquées. Là, fait, on peut pas baser notre match uniquement sur ça. Mais donc, dans son cas, je pense que ça a été quand même une bonne performance. J'aurais aimé que ça soit un petit peu plus clean vers la fin, mais ça va arriver. Donc, quand même un bon deuxième match. On va aller voir le dernier, le troisième et dernier. Encore contre Western Michigan d'ailleurs. Je pense que je l'avais pas mentionné au début, mais donc oui, ça va être un troisième match contre deuxième match contre Western Michigan, troisième match de la vidéo. Donc troisième match de cette vidéo-là de Ziv Bouyem, et puis ben, comme vous venez de voir, il vient d'avoir un but. C'est son frère qui a marqué de ce que j'entends, de ce que je comprends. Euh, donc évidemment, encore une fois, les Pioneers de Denver sont en blanc.
Numéro 28 encore pour Steve Bouillum qui vient d'envoyer cette rondelle-là dans le fond de territoire. Euh, donc une période, un dernier match qui était un petit peu mieux dans l'ensemble. Quelques petites choses à peaufiner peut-être encore une fois. Euh, mais oui, je pense que c'est un. Ben moi de mon côté c'est un peu ça, le Steve Bouillum. Je comprends tout le hype alentour de ce défenseur-là. Euh, j'ai, j'ai quand même certaines réserves un petit peu, puis ça, c'est mon problème. Là. Regarde, dans 5-6 ans, on pourra décider si le fait que je l'ai peut-être dans ma mi-première ronde, c'était un peu trop sévère. Regarde, ça va arriver. Mais moi, de mon côté, j'ai encore certaines petites réticences dans son jeu qui font en sorte que j'ai un peu de difficulté à le placer dans un top 10. Puis encore moins comme meilleur défenseur du repêchage, mais c'est pas que les habiletés sont pas là, puis que l'intelligence en tant que telle est pas là. Donc, tu sais, c'est ça. C'est juste c'est du nitpicking un peu de mon côté qui fait en sorte que j'accroche un peu moins. Donc, peut-être que dans ce troisième match-là, il va me rendre époustouflé et surpris et tous les qualificatifs que vous voulez. Donc, c'est ça, ça va être intéressant de voir ça, mais là, ça part raide quand même du côté de Western Michigan. Déjà 1-0, puis là, ben, ils ont l'air d'avoir un peu de misère avec la rondelle. Là, fait que c'est peut-être une grosse performance dans les cartons pour Denver. Là. Un bel arrêt. Faut pas laisser ça rentrer parce que à 2-0 de même, les gens partant, ça fait mal. Là. Ouais, bon positionnement des avantages numériques. Il a été rapide pour essayer de mettre de la pression sur le joueur qui allait récupérer cette rondelle-là qui faisait le tour. Donc, pas grand-chose à dire du côté du désavantage numérique en ce moment. Il fait son travail. Son bâton était pas nécessairement très actif, mais il coupait la ligne de passe quand même. Puis là, ben, vous voyez encore une fois le synchronisme pour bloquer le tir ou du moins se mettre dans la ligne. Ouais, le petit travail sur la ligne bleue. Ouais, là, malheureusement, cette remise-là, peut-être que pas nécessairement quelqu'un qui s'en attendait, mais oups, ouais, il a juste perdu un peu son gars, mais oups, là, encore une fois, une petite perte, mais il est revenu dans le décor. Ouais, exact. Ouais, ouais, puis ça a été une belle passe aussi de l'attaquant parce que c'est pas une passe évidente quand même. Il y avait un ou deux bâtons qui étaient là, puis il fallait qu'elle soit un petit peu comme soulevée peut-être là. Mais Bouillum, il avait remarqué qu'il y avait une zone qui était libre.
Fait que j'ai aimé ça que lui, il attaque cette zone-là. Puis en plus de ça, il a reçu la passe. Donc, belle exécution des deux, un peu. Si vous voulez, là, un qui lit le jeu vraiment en allant dans cette pochette-là, puis l'autre qui lit le jeu en remettant cette rondelle aux joueurs. Oups. Un bon tir bloqué. Encore une fois, un désavantage numérique là-dessus. Bon, il est positionné. Tantôt, il était du côté droit. Là, vous voyez, il est rendu à gauche. Il a bloqué un tir. Là, vient de faire dévier un tir-passe avec sa palette. Donc, la ligne de passe était couverte aussi là-dessus. Donc, ça, c'était... Si la rondelle traversait le joueur de Denver, le premier, lui, il avait la palette là aussi. Fait qu'il l'aurait peut-être intercepté, probablement. Là, ben, vous voyez encore une fois, protection de rondelle, on sort ça. Ça a été une belle séquence pour lui, je pense, pour le désavantage numérique et ensuite de ça, la sortie de zone et l'entrée de zone. Ouh! Le petit shake and bake. Ouais, puis là, c'est ça, là, malheureusement. Euh, il y a un flat là-dessus. Et puis ça coûte cher, mais c'est pas. Je pense que le premier shake and bake là, à la ligne bleue, il était plus dangereux que le deuxième, mais sauf que le deuxième, malheureusement, il a perdu pied. Donc là, ça a coûté un but. Mais si j'étais entraîneur, oh, puis en plus de ça, tout de suite un autre but aussi. Donc c'est ouais, ça c'est pas une séquence qui fait du bien. Ouais, si j'avais été entraîneur, mettons si j'étais entraîneur de Denver, j'aurais été plus frustré du deuxième parce que là c'était encore plus risqué à la ligne bleue, mais ça c'était une pure malchance la perte de pied. Peut-être un arrêt aussi que le gardien est supposé avoir. Là. Encore une fois, je veux pas blâmer les gardiens, là, mais peut-être que c'est le genre de tir que tu veux, quand tu fais une petite erreur comme ça, ou tu perds la rondelle, t'aimerais ça que ton gardien, il te sauve les meubles un petit peu, puis là, ben, il l'a pas fait. Ouais, là, encore une fois, tenter d'en faire un petit peu trop, là. Oh, tenter d'en faire un peu trop au centre, là. C'était pas nécessaire d'essayer encore une fois de tricoter un peu, là. Et évidemment, ils ont perdu la rondelle. Et là, c'était 5-1. Tantôt, c'était 4-1 quand il a fait l'erreur. Puis, ben, quand il vient de faire l'erreur, là, au milieu. Donc, là, j'ai l'impression que là, les boys essaient de créer des choses, là, parce que ça se joue un petit peu moins simple et ça se joue un petit peu plus dentelle. Oups, oups, un autre revirement. Ouf, ouf. Ouais, là, c'est pas évident, là, encore une fois, c'est pas juste Bouillon, mais c'est l'équipe au complet, mais là, il a commis un revirement encore
qui a pas super bien paru. Oh, excellent. Et bon, au moins, là, je voulais qu'il parte avec la rondelle. C'est ce qu'il a fait. Bon, ils ont maintenu la rondelle en zone, même s'il n'était pas été, ouais, encore une fois, perd la rondelle, encore bousculé un peu physiquement, perd la rondelle. Là, son coéquipier perd la rondelle aussi. Passe proche d'avoir une pénalité. Ouais, c'est difficile, là. C'est un peu dommage parce que là, ça, c'est vraiment pas un bon match pour lui. Puis ça coïncide aussi avec le fait que c'est pas un bon match pour l'équipe en tant que telle. Donc, fait que, tu sais, c'est difficile pour lui de ressortir parce que là, son équipe se fait planter. Mais c'est ça, c'est un peu malheureux parce que là, il commet des revirements aussi. Tu sais, on le voit pas beaucoup à l'attaque. On le voit faire quelques percées, mais c'est compliqué pour l'équipe au complet de créer des choses. Ah, là, c'est malheureux parce que là, c'est lui qui était en bonne position pour recevoir une rondelle, puis là, la passe n'est pas venue. Là, c'était un peu dommage. Il était en vitesse, il était sur à gauche de son coéquipier, donc une belle passe, il aurait pu rentrer. Il n'a jamais reçu cette passe-là. Donc, vous voyez, c'est pas juste à cause de lui, là. C'est pas juste lui là, qui joue pas bien, c'est tout le monde est un peu prend pas la meilleure décision possible. C'est un peu là, contagieux dans l'équipe en ce moment, là. Ouf, ils viennent de mettre ça à 5-2, là. Fait que est-ce que la tentative de remonter est en marche? Ça, là, ouf, c'était pas loin d'être d'obstruction, hein. Fait que, parce qu'il l'a comme guidé pas mal le long de la bande. Il s'en est bien tiré, Bouhim là-dessus. Ouf. Ouais, ben là, ouais, c'est, c'est l'histoire du match. Il n'y a rien qui fonctionne. Là, il continue à se faire bombarder aussi en plus. Donc, ouais, c'est malheureux. Partie là. Oups. Ah, il s'en va prendre un 2 en faisant ça pour obstruction. Donc, ça a été. Quelle mauvaise pénalité, ça en plus.
Il essaye de brasser la cabane un peu, mais le dernier petit look en désavantage numérique pour Pouillum, pendant que les gradins se vident. Côté gauche encore, cette fois-là, ben en fait, tantôt c'est un peu du côté droit, là on le voit du côté gauche ici. Ah, là, il a comme, ouais, il a comme complété sa mise en échec, fait qu'il est comme, il s'est éloigné un peu de sa position, là, il est revenu un peu en retard, mais je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec le joueur de Western Michigan qui a jonglé sans vraiment de raison avec la rondelle. En plus, ça tue. Bouillum qui se fait geler puis geler dans le sens qui la feinte de tir a comme gelé un petit peu, puis là, ben, il a quand même eu un lancer au filet. On le voit essayer au moins de continuer à essayer de tenter de l'amener de l'attaque, continuer à essayer de rentrer en zone, utiliser son talent. C'est sûr que là, évidemment, c'est pour la forme, là, mais quand même, essayer de montrer un peu de fierté. Ouais. Ça va se terminer comme ça. Puis ça se termine comme ça. Puis il était temps, là, du côté de Denver aussi. Là. Il était temps parce que 7-2, ça a mal viré rapidement. Ouais, pas un grand match évidemment pour Bouillon, mais en même temps, c'est pas un grand match pour son équipe non plus. Fait que c'est sûr qu'on peut pas non c'est juste le pointer du doigt et dire que il a pas été solide. Je pense que c'est une histoire d'équipe. Là. On n'a pas vu vraiment des joueurs qui ressortaient dans les présences qu'on a vues de Bouillum. Pas vraiment de gars qui ont ressorti du lot. Fait que ça a été un match difficile, beaucoup de pertes de rondelles. J'ai trouvé soft, des revirements évidemment, mais c'est des revirements dangereux. Puis aussi, ben, il y a un peu de malchance du côté de l'erreur qu'il a faite à la ligne bleue. Pas beaucoup de création à l'attaque. Un peu. Quelques petites entrées ici et là, quelques petits lancers, mais bon, en fait, essayer d'envoyer la rondelle près du filet. Ouais, c'est malheureux parce que ça conclut la vidéo un peu d'une façon terne, mais pas un bon match pour Ziv Bouillon, mais en fait, ça change pas non plus qu'est-ce qu'on a vu par le passé de lui, qu'est-ce qu'on a vu au championnat mondial d'hockey junior, et ainsi de suite. Mais ouais, pour cette vidéo-là, malheureusement, ça a vraiment pas cliqué pour ce dernier match-là. Fait que il vient de baisser de 40 ans. C'est pas vrai, mais bon. Fait que c'est ça. Ça va faire ça va être un petit match à prendre en considération, mais pas rien de très dramatique de mon côté. Donc c'est ça qui termine le troisième match de Ziv Bouillon. Ouais, donc c'était les trois matchs de la vidéo d'observation de Ziv Bouillon, un défenseur américain de 6 pieds, 180-ish livres environ.
Il connaît une bonne saison, Ziv Bouillum, là, tu sais, peut-être il y a des matchs dans cette vidéo-là qui ont pas été super hot, mais ça enlève pas qu'est-ce qu'il a fait cette saison. Je pense que c'est un défenseur qui mérite de monter, qui mérite d'avoir une certaine attention. Il amène beaucoup d'attaques. On l'a peut-être un peu moins vu dans cette vidéo-là, mais je pense que défensivement aussi, il est quand même, euh, il est quand même impliqué dans l'ensemble. Un peu soft. Moi, personnellement, je le trouve un petit peu soft encore. Je reviens à ce que j'ai dit dans le prelim. Je reviens à ce que j'ai dit en entrée, en intro de la vidéo. Euh, Perte de bataille. Il se fait tasser un petit peu. Perte de rondelles aussi. Donc, qui sont causées par un peu de jeu physique des fois, mais c'est ça. C'est pas, encore une fois, c'est pas rien de dramatique. C'est sûr que quand je le compare à d'autres défenseurs, ça me dérange un petit peu, même s'il y a l'aspect offensif très élevé. Mais c'est ça, je vois pas nécessairement un gars offensif qui va générer beaucoup d'attaques. Si je compare, mettons, à un Lev Shunov. Puis Lev Shunov, il a moins de points, mais je trouve qu'il génère plus de choses dans l'ensemble. Donc, je pense que ça se transpose un petit peu mieux en haut, alors que Bouillum, l'attaque, elle est là, on la voit, mais je sais pas à quel point, avec son plus petit physique aussi, à quel point ça va être facile pour lui d'aller récolter des points. À part l'avantage numérique, évidemment, ça va être simple, mais je sais pas si le plafond offensif est plus élevé. C'est sûr que la gestion des risques est un petit peu moins élevée dans son cas parce qu'il est moins échevelé sur la glace. Quoique Levchunov s'est quand même amélioré défensivement euh, dans les euh, dans mes derniers visionnements, puis je dirais le dernier mois et demi, mettons. Dernier mois, là. Fait que ça aussi, c'est à prendre en considération, mais du côté d'Yves Bouillum, ça reste un défenseur, je pense, encore une fois, milieu de première ronde qui est assez intéressant. Puis je pense que c'est un gars que si tu ajoutes ça à un groupe de défenseurs qui est déjà un peu plus stable défensivement ou un peu plus physique, tu amènes un gars comme ça qui génère de l'attaque, qui crée du jeu offensif, capable de travailler sur l'avantage numérique, de remettre les rondelles, d'amener les rondelles au filet, patine bien, entrée de zone comme on l'a vu, tu sais, pas nécessaire d'envoyer ça en arrière, rentre en zone, avec tes mains. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes pour une équipe qui est construite aussi, là, qui est pas nécessairement arrivée à terme. T'ajoutes un gars comme ça peut être bon. Donc c'est ça, ça va être à surveiller de son côté jusqu'où il pourra grimper dans nos listes, mais aussi dans la liste finale quand que la centrale va publier sa liste, quand Bob McKenzie va publier son sondage des recruteurs, puis quand aussi les équipes vont venir à la table, vont venir au podium pour donner leur choix. Donc, ce serait intéressant de voir où il va se situer, s'il va sortir dans le top 10 même. Fait que ça va être très intéressant. Puis, donc, comme je l'ai mentionné, on va faire notre liste de mi-saison. Ça sort la semaine prochaine. Pour les Patreons, ça va sortir. En fait, vous pourrez être live avec nous jeudi. Puis ensuite de ça, ça va sortir la semaine prochaine. Euh, je vais prendre un petit peu de semaines de congé ensuite de ça, un petit 2 semaines sur ma chaîne, assurément. Puis je vais revenir avec un autre joueur, je pense, qui monte quand même dans les listes, qui est assez talentueux, mais quelques petits cas de cheveux gris de temps en temps. C'est Trevor Conley. Donc c'est lui qu'on va regarder pour la prochaine vidéo. Un attaquant qui est quand même qui tente quand même beaucoup de choses. Des fois, au péril de ses coéquipiers, un peu, là, parce que des fois, c'est un peu... il tente des choses pour lui-même, puis il aide pas nécessairement ses coéquipiers. Mais quand ça fonctionne bien. Donc, c'est lui qu'on va surveiller. Je pense que... On, je trouve ça wild cette année comme repêchage, encore une fois. J'ai bougé ma liste là, dans les dernières semaines, puis j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui peuvent chuter de 20 rangs, puis il y en a d'autres qui peuvent monter de 20. J'ai l'impression que ça continue de semaine en semaine à bouger, et à me dire, tabarouette, ce gars-là,
il me semble que je devrais le baisser, puis il y en a d'autres qui montent. Donc c'est très compliqué cette année de vraiment, puis les tiers aussi sont très larges. Là. J'ai un tier là, que peut-être j'ai 15 gars dans ce tier-là. Donc c'est un casse-tête qui est pas super facile. Donc mais bon, c'est ça. Ça fait partie de la passion, puis ça fait partie de la job entre guillemets. On, on continue à vous fournir ça, puis on continue à lire vos commentaires. Si vous avez des suggestions de joueurs, vous pouvez laisser ça en commentaire. Je peux voir je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ça. Mais bon, ça sera pour dans quelques semaines. Donc d'ici là, ben on se dit à la prochaine.